Précédemment, dans le comte de Castelbajac. Je demande à votre majesté d'appréhender Castelbajac et de le mettre au fer. Permission accordée. La plume est plus forte que l'épée. Mais tu es... Mais tu es... Tu es mort, cela ne se peut. Castelbajac, donne-moi tes terres sur le champ. Hors de question! Mortefosse ne sera jamais à toi! Tu n'aimerais pas qu'il arrive malheur à ta descendance. Un de tes fils a été beaucoup plus intelligent que toi. Mon frère. Tu as perverti un de mes fils! Ordure! Détrompe-toi, il m'a rejoint de son plein gré. Et je veillerai personnellement à son éducation et à son devenir. Que faisons-nous de ces traîtres, monseigneur? Tuez-les. Oh, la bonne idée. Mon fils! Non! Qu'il soit fait selon vos désirs. Daniel, il vous faut couper les boulets qui sont attachés à vos chevilles, mon garçon. Tuez-le. Urbain, fuis! J'en ai assez de toi, tu as toujours été le préféré. Finissons-en. Attrapez-le! Par mon sang coulé ce jour, je jure de vous venger. Mais qui es-tu? Je suis le Corbeau Noir. Mon cher frère, mais regarde-toi. Voilà ce que c'est que d'avoir toujours préféré l'écriture au combat. J'ai trahi ma famille, certes, mais le roi était plus qu'un père pour moi.
Je vais enfin avoir le plaisir de te voir te balancer au bout d'une corde. Tu es si lamentable. Cette fois, je te tiens. Urbain de Castelbajac, après un jugement honnête au cours duquel vous n'avez pu produire un seul témoignage en votre faveur, vous êtes déclaré coupable de meurtre de gardes royaux, massacre de la famille de Saffré, destruction et pillage de leurs biens, acte de blasphème, faux témoignage, perpétuation du crime et du vice contre nature. Avez-vous quelque chose à déclarer ? J'attends. De quoi devrais-je me justifier? Comment pouvez-vous prouver que ces crimes ont bien été commis de ma main? Avez-vous un seul témoin qui puisse affirmer ces accusations? Bien sûr, le témoin. Merci de m'y avoir fait penser. Faites entrer le témoin. Mes hommages, comte de Castelbajac. Putain, Lupin! Ainsi donc, vous connaissez cet homme? Bien sûr que je le connais, c'est un voleur C'est pas à vous que je parlais. C'est au seigneur de Montargis. Seigneur de Montargis. Voyez-vous, comte, je me suis porté volontaire pour cette petite mise en scène et pour vous suivre à chaque instant. Il est là comme prévu. Je vais encore le balader un petit peu. On suit le plan, vous me laissez faire. Très bien? Et pourquoi? Pour que vos crimes soient enfin mis à la lumière du jour. Corbeau noir. Messire de Montargis, cet homme est-il coupable des crimes dont on l'accuse? Il est coupable de bien des choses, monseigneur. Mais ce que vous avez énoncé précédemment suffit amplement à ce qu'il se balance au bout d'une corde. En conséquent, le tribunal vous condamne à être pendu demain midi au gibet de Montfaucon, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il en est peut-être qui vont regretter qu'un homme si doué de talent finisse son existence ainsi. N'est-ce pas, Marie? Oh, comme c'est touchant. Ne pleurez pas, ma reine. N'oubliez pas, les poètes ne meurent jamais vraiment. Emmenez-le. Le comte aura-t-il droit à un happy end? Qui donc le sauvera de la pendaison? Peut-on faire de la confiture de coin dans une casserole ronde? Vous le saurez en regardant le dernier verset du comte de Castelbajac. Je vous remercie pour votre aide si précieuse, messire de Montargis. Merci, monseigneur. Si je ne m'abuse, vous m'aviez promis d'autres mets raffinés, tels que de la confiture? Pas d'armure? Pas de confiture? J'ai pas compris.